se reanudan las tareas de rescate en la zona de los Alpes franceses, donde ayer se estrelló un avión de la compañía alemana Germanwings. Sans doute plus qu'une question de minutes, donc les recherches autour de la zone du crash doivent reprendre ce matin. Le jour, en tout cas, est levé. Les équipes de secours à pied d'œuvre prêtes à décoller. Nous irons bien sûr sur place dans un instant. Ce qui est surprenant, c'est de voir qu'il y avait un avion et qu'il n'y a plus rien, quoi. Il est vraiment en miettes et on ne trouve plus rien. On a une impression de désolation en pensant aux gens qui étaient dans l'avion, quoi. C'est triste à voir. Je me suis dit, c'est pas ici, il n'y a pas d'avion, c'est pas possible. Un avion, comment est-il entré dans ce vallon, premièrement? Et puis ensuite découvrir ces débris de toute petite taille. Pas tellement éparpillés, qui étaient présents sur un secteur, on va dire, large comme un terrain de football. 2 pièces couleur rouge pour une, que j'ai reconnue comme une pièce d'empennage, et un bout de l'avion, et le reste c'était des confettis. Aún se ignoran las causas que provocaron la caída del Airbus A320 de la aerolínea alemana de bajo costo Germanwings, que cubría el trayecto Barcelona-Düsseldorf con 150 personas a bordo. Solo se sabe que el avión perdió altura y que en apenas 8 minutos pasó de 9.000 metros a 1.800 metros, hasta que desapareció de los radares y chocó en los Alpes. Auch jetzt, wenn es die Frage geht, den Voice Recorder auszuwerten, sind Spezialisten von uns dabei, bekommen können. Bisher verbietet es sich, Spekulationen anzustellen. Los equipos de rescate continúan la búsqueda de restos dispersos en alrededor de 1,5 hectáreas. Mais l'identification est indispensable et on doit commencer par cela, bien évidemment, car on le doit aux familles des victimes. Mais je vous le répète, cela ne se fera pas en 5 minutes, cela va prendre plusieurs semaines. El Universal TV.